Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données dans vos cœurs par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je vous dis encore bonjour pour notre troisième journée d'enseignement et de prière. Aujourd'hui, le thème c'est sur le Saint-Esprit et l'Église. Le Saint-Esprit et l'Église, ou si vous voulez, les manifestations, comment est-ce que l'Esprit de Dieu est censé agir dans l'Église selon la parole. Je nous invite à la prière. Tendre Père, nous avons besoin que tu nous parles, car Jésus parle à nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs et que nous sachions réellement quelle est la puissance et la hauteur de ton amour pour nous. Inspire-nous, enseigne-nous, apporte-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit dans l'Église. Comment le Saint-Esprit agit ou comment est-ce que la parole de Dieu nous demande à ce que le Saint-Esprit doit agir. Je suis désolé parfois de voir comment est-ce que nous, en tant qu'Église, nous présentons l'Esprit de Dieu. Avant de rentrer réellement dans ce que l'Esprit de Dieu attend de l'Église, nous allons brosser un point par rapport à l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Souvent, c'est à cause de cet enseignement mal présenté à l'Église que naît plusieurs dérives dans l'Église. Qu'est-ce que l'onction selon l'hébreu? Qu'est-ce que l'onction selon le grec? Et tout juste après, nous allons parler de l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu attend. Et en cela, nous allons voir le livre de Actes chapitre 2, la première prédication de Pierre. Ce que Pierre a fait rempli de l'Esprit. Ensuite, nous aborderons le Saint-Esprit et les miracles. Quand les apôtres et les disciples dans la chambre haute ont prié pour que le Seigneur se manifeste, comment est-ce qu'ils ont prié pour voir la manifestation de la puissance de l'Esprit? Et nous terminerons avec une révélation que l'on trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, la première fois que le Seigneur va se lever dans la synagogue pour présenter Ésaïe 61. Alors je nous demande de nous accrocher, on va décoller. Par rapport à l'onction, selon l'hébreu, l'onction vient de maspak. Le mot maspak veut dire pénétrer. Et en grec, le mot onction vient de chrisme, qui signifie enduit. Vous savez, les Hébreux et les Grecs avaient deux définitions différentes de concevoir l'onction. Selon les Hébreux, l'onction, elle venait, c'est vrai, pour qualifier. Vous connaissez ce dicton qu'un de mes mentors a l'habitude de dire. Pour toucher au sacré, il faut être consacré. Et selon les Hébreux, l'onction n'était pas seulement quelque chose qui était sur la tête qu'on pouvait induire sur le corps, mais c'était quelque chose qui était capable de pénétrer. La puissance de Dieu ou l'onction de Dieu était capable de toucher l'être intérieur pour manifester la chose. Parce que selon les Hébreux, lorsqu'on est consacré, lorsqu'on a droit à toucher au sacré, il ne suffit pas seulement d'être qualifié de façon visible, mais il faut que la qualification vienne depuis de l'intérieur. Les Grecs, eux, ils percevaient l'onction comme une chose visible. C'est quelque chose de visible, mais qui peut être capable de produire une action divine. C'est pourquoi ils utilisaient le mot chrisme. Et lorsqu'on essaie de mélanger ces deux conceptions, que ce soit l'onction selon les Hébreux ou l'onction selon les Grecs, on remarque que l'onction est donc la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui se manifeste à l'intérieur comme à l'extérieur, mais l'onction vient pour une chose importante, c'est pour nous qualifier. Oui, je viens dire que l'onction ne vient pas pour qu'on fasse tomber les gens, non. L'onction ne vient pas pour que quand je commence à faire « ha », les gens se mettent à parler en langue. L'onction vient d'abord pour me qualifier, me rendre capable d'avoir accès aux choses sacrées.
Vous voyez comment est-ce que parfois on nous explique que celui qui a l'onction, c'est celui qui est capable de dire recevez, les gens tombent. Celui qui a l'onction, c'est celui qui est capable de parler en langue, une langue extraordinaire. Non, quand le Seigneur nous donne l'onction, c'est pour nous qualifier pour les choses sacrées. Demain, nous parlerons de plus en plus en détail de la différence entre le Saint-Esprit et la manifestation de sa puissance. Mais j'ai voulu commencer ce point d'onction d'emblée parce qu'il fallait que je parle de l'Église. Et je disais tout au début que c'est parce que cet enseignement est mal enseigné, mal appris, que beaucoup de dérives naissent. Et donc maintenant que l'on sait que l'onction vient pour nous qualifier, c'est comme cette huile-là, cette puissance-là, qui est en même temps en nous et sur nous, que le Saint-Esprit nous donne, qui vient sur nous, ce revêtement qui vient sur nous après que l'Esprit de Dieu soit sur nous, bien sûr, après un moment puissant de communion, nous verrons demain. Nous allons donc parler de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Comment est-ce que donc l'onction doit se manifester dans l'Église? Comment est-ce que donc l'Esprit de Dieu doit agir dans l'Église? Est-ce qu'une église qui a le Saint-Esprit, c'est une église qui fait tomber les gens, qui fait voir les aveugles, qui fait marcher les paralytiques? Lisons la première prédication de Pierre dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2. Je vais lire, normalement le texte c'est du verset 14 au verset 36, mais à cause de la longueur de la vidéo, je prendrai à partir du verset 32. Nous sommes donc dans le livre de Actes, chapitre 2. Lisons à partir du verset 32. Car Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et vous l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est merveilleux. Lisons le verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? J'aimerais dire une chose. Nous avons vu toute la semaine dans Acte 2 comment est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie des disciples qui étaient tous ensemble. Et ce qui se passe, c'est que l'Église va naître. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Qu'est-ce qui se passe à la première prédication? Est-ce qu'à la première prédication, la Bible nous montre que les malades ont été guéris? Est-ce qu'à la première prédication de Pierre, la Bible nous montre que les sourds ont entendu? Non, mes frères. La première chose que l'Esprit de Dieu a fait, la première chose que l'Esprit de Dieu fait dans l'Église, la première chose que l'Église doit présenter au peuple de Dieu par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit présente Christ. Pierre, qui marchait avec Jésus pendant 3 ans, n'avait pas cette compréhension de Jésus. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il a commencé à développer et présenter un Jésus qu'on n'avait jamais entendu. Comment est-ce qu'un pécheur va faire comprendre à plusieurs personnes qu'un Dieu est venu sur la terre, aller à la croix, mourir pour nous, ressusciter et nous accorde le salut? Comment est-ce qu'un simple pécheur va le faire? Mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour présenter Christ dans toute sa révélation. Combien les églises aujourd'hui font manquer le but de l'Esprit? Jésus dira qu'il viendra parler, il ne viendra pas parler de lui, non, il viendra vous enseigner. Combien d'églises forment des fans au lieu de former des disciples? Je connais plusieurs chrétiens qui sont capables de mourir pour leur pasteur, mais incapables de payer le prix pour Jésus.
Combien d'églises, je parle quand je dis église, je nous inclus en général, nous présentons plus le Saint-Esprit que Jésus-Christ. Cher frère, j'aimerais te dire, si ta présentation du Saint-Esprit ne place pas Christ au centre, tu dois revoir ta marche avec Dieu. La première chose que l'Esprit a fait, c'est présenter Christ comme on n'en avait jamais vu. Oh, on veut plus de révélation de Jésus, plus de révélation de toi. Nous sommes dans une génération où les hommes sont capables de te dire qui est le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit se manifeste, mais incapables de parler de la croix. Le but du Saint-Esprit, la première chose que l'Esprit de Dieu fait dans l'Église, c'est présenter Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, nous acceptons, nous allons dans la direction que Dieu veut? L'Église forme beaucoup de fans maintenant, moins de disciples. Je vous assure que ça attriste le Seigneur. Deuxième chose, nous le voyons toujours dans Actes chapitre 4, le verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit, leur dit: chef et peuple des anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, de la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, et ainsi que tout le peuple, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par cet homme-là que nous présentons devant vous. Ici, Pierre a fait un miracle. Un paralytique a marché. Et on vient l'interroger. On vient lui dire: de quel droit, de quel ordre, de quel chef as-tu fait cette chose? Oh, je vois d'ici les pasteurs d'aujourd'hui. Je vois d'ici les fidèles d'aujourd'hui. Je vois d'ici les chrétiens d'aujourd'hui. Quand un miracle se fait, oh, je vois d'ici David d'aujourd'hui. Oh, si je fais ce miracle, il faut que le monde entier entende que David a fait un miracle. Est-ce que c'est ce que veut le Seigneur? Non. Pierre, il est écrit que rempli de l'Esprit dira que je vous assure que ce miracle a été fait par le nom de Jésus. Si l'Esprit de Dieu en toi n'arrive pas à manifester Christ, c'est que tu dois revoir ta marche. Oh Église, si tu n'arrives pas à manifester Jésus, c'est que tu dois revoir ta marche. On juge la qualité d'une église, pas par son nombre de personnes qui parlent en langue. On juge la qualité d'une église, pas par son nombre de personnes qui font des miracles. On juge la qualité d'une église, pas par le chikababa, non. On juge la qualité d'une église par sa capacité à transformer les cœurs au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement faire des miracles, mais il vient présenter Jésus. Je vais parler du troisième point. Et là, j'aimerais pointer l'Esprit de Dieu et les miracles. Toujours dans le livre de Actes, chapitre 4. Lisons à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, pour qu'il se produisent des signes, des prodiges, des miracles au nom de Jésus. J'aimerais mettre un peu plus de temps dans cette partie. Vous savez, l'Église souffre aujourd'hui de la séparation. L'Église était persécutée à cette époque et tout le monde s'est réuni. Tous ceux qui avaient des grâces différentes, ils se sont réunis pour prier parce qu'ils avaient un but commun. Oh, j'ai eu mal. Cette période de Corona a révélé des choses. J'ai vu des gens venir dire: viens dans mon église, c'est la meilleure parce que mon pasteur avait prophétisé sur le Corona avant qu'elle arrive. Et alors, j'ai vu des gens qui disent: viens dans mon église parce que le Saint-Esprit s'était manifesté. On avait vu le Corona une année avant. Et alors, est-ce qu'on juge la puissance de l'Esprit ou le Saint-Esprit dans sa capacité d'avoir les visions? Non. Ils étaient tous ensemble. L'Église aujourd'hui est séparée.
cela brise le cœur du Seigneur. L'Église était ensemble, d'une même pensée, d'une même parole, d'une même idée. Ils avaient un même but. Oh Église, tu as un même but. Et ton but, c'est de gagner des âmes parce que Jésus arrive. Et parce qu'ils ont été ensemble, ils ont dit, Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des signes. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit n'attaque plus de façon individuelle, il brise le collectif. Aujourd'hui, les gens veulent maintenant s'occuper de soi-même. On est devenu tellement égoïste. Mon église, mon truc. Alors qu'on oublie qu'on est une seule église aux yeux de Dieu. Et le but du Saint-Esprit, c'est de nous ouvrir les yeux dans ça. Ils ont été tous ensemble, assis. Et quand ils ont prié, l'Esprit de Dieu agit. Oui, l'Esprit de Dieu se manifeste lorsque tout le monde est à la même pensée. Et c'est quelle pensée? Que plusieurs soient gagnés à Jésus. Si ton Saint-Esprit ne t'aide pas à présenter Christ, c'est que tu as un problème. Alors, présenter Christ, mais quel Christ? Présenter Christ, mais quel Christ? On le lit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Magnifique présentation de Paul. Il dira, je prêche le Christ crucifié. Notre Dieu qui n'est pas fort dans sa force, mais je prêche un Jésus qui est puissant dans sa faiblesse. C'est parce qu'il a été crucifié, c'est parce qu'il est allé à la croix que j'ai hérité du salut. Voilà comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a l'Esprit de Dieu lorsqu'il présente Jésus dans toute sa force, dans toute sa puissance, à savoir le Christ crucifié. Le Christ qui a accepté de se faire faible et de mourir pour nous. À cause de la longueur de la vidéo, je vais passer rapidement à la prédication de Jésus. Luc, on est dans Luc chapitre 4. Lisons le verset 18. Jésus qui ouvre le rouleau et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer la guérison aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et Jésus s'arrête là. Normalement, le texte que Jésus lit, c'est un texte d'Ésaïe. Et le texte d'Ésaïe ne s'arrête pas là parce que juste après, il y a le jugement. Mais comme Jésus n'était pas venu la première fois pour le jugement, quand il reviendra qu'il y aura le jugement, il va dire à quoi réellement le Seigneur s'attend par rapport à l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a fait premièrement pour annoncer la bonne nouvelle, la parole de grâce, l'onction, l'onction n'est qu'onction que si Jésus est présenté dans toute sa puissance. Annoncer la bonne nouvelle avant d'ouvrir les yeux aux aveugles. Annoncer la bonne nouvelle avant de guérir les malades. Annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Église guérit d'abord les malades et veut annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Église veut ouvrir les yeux aux aveugles avant d'annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit désire nous présenter Jésus. Il veut que l'Église présente Jésus dans toute sa gloire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand je vais annoncer la bonne nouvelle, c'est alors qu'on revient dans le livre de Actes 4, que Jésus étendra sa main, des aveugles feront, des guérisons se feront, des maladies disparaîtront. Mais pour que cela arrive, laissons l'Esprit de Dieu présenter Christ en avant. Ô Église, ramène le Seigneur Jésus à sa place. Ô Église, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ô Église, ramène le Seigneur Jésus au centre. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie 2 minutes. J'aimerais que tu élèves ta voix. Je ne sais pas si toi tu as écouté cette prédication ou cet enseignement et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. J'aimerais que tu pries. Je ne sais pas si tu te trouves dans un endroit où tu te dis que ma vie avec le Seigneur n'est pas la bonne. J'aimerais prier pour toi, que le Seigneur ouvre les yeux
afin de te présenter un Jésus que tu n'as jamais connu. Oh, ce Jésus crucifié. Notre Dieu, notre Père, je prie au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont écouté ce message. Seigneur, parle à nous. Seigneur, parle à tes enfants. Seigneur, parle-lui. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour l'Église en général. Je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes un même cœur, une seule âme et que nous allons dans ta direction. Je prie pour ceux qui ont écouté cette parole et qui veulent venir à toi. Au nom de Jésus-Christ, révèle-toi à eux. Je prie au nom de Jésus pour ceux qui ont une bonne relation avec toi. Seigneur, ouvre encore leurs yeux afin que leur amour augmente. Présente-les, Christ, dans toutes ses facettes, afin qu'ils aient l'assurance de prêcher ton nom. Et que ce soit Jésus avant les miracles. Et que tu sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous dis à demain. Demain, nous allons parler du Saint-Esprit et des hommes. La différence entre l'Esprit de Dieu et la manifestation de l'Esprit. Et comment manifester la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.